Bon après-midi. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Thomas. Thomas qui a eu la gentillesse de venir et qui est nouveau dans la baie, n'est-ce pas? Ouais, ça fait depuis février. Seulement depuis février. Ouais, depuis mi-février. Ah, c'est 4 mois, 5 mois. Voilà, D'accord. Et Thomas est ici pour développer une start-up. voilà. Est-ce que cette start-up a déjà été développée un peu en France? Non, alors à l'origine, l'entreprise, elle vient du fondateur qui est autrichien. Ouais. Mais en fait, on a créé l'entreprise juste avant de venir ici. Donc, on a créé l'entreprise en décembre 2018 et on s'est déplacé ici en février. Donc, c'est super, Très récent, très super, super récent, frais. Ouais. très récent. Ok, ok, ok. Est-ce que tu as déjà fait une start-up avant? Non, c'est la première fois. Ah, c'est encore plus dur alors. Ouais, c'est un autre monde. Je viens d'un monde complètement différent de celui des startups et je découvre quotidiennement de nouvelles choses. C'est vrai? Ouais, Ouais, c'est Et c'est dur c'est dur. Mon ancien travail était dur, était demandé beaucoup de travail, beaucoup de aussi. temps. Ah. Donc travailler des longues heures et travailler Et c'est dur la et même avec chose maintenant. beaucoup de frustration. J'ai l'habitude. Ce qui diffère un peu ici, c'est qu'avant j'étais spécialiste de ce que je faisais et là je suis vraiment dans quelque chose où je sais pas vraiment ce que je C'est fais pas la et spécialité. donc on est obligé d'apprendre tous les jours vite Ah bon? et ouais d'être dans la capacité de développer son entreprise et de pas faire trop d'erreurs quoi. Et D'accord. en connaissant pas grand chose, donc c'est un peu le problème. Vous êtes combien dans l'équipe? Donc là, on est trois cofondateurs, deux qui sont autrichiens et frères, et moi qui me suis greffé à l'équipe par la Et tu suite. es français. Et moi, je suis français. Et on avait une équipe de quatre informaticiens qui travaillaient avec nous. Et maintenant, on n'en a plus que deux parce que les contrats ont été finis et ils ont Ouais. fini leur Leur diplôme. travail? En fait, ils étaient stagiaires et employés chez nous. Ouais. Et ils faisaient un stage de licence et ils ont fini leur licence. Donc il y en a deux qui sont repartis en Autriche et deux qui sont restés avec nous pour nous aider jusqu'à la fin du programme dans lequel on est. Et donc on verra par la suite en fonction Comment tu vas pouvoir engager des gens? Voilà, exactement. Mais toi, tu es aussi codeur, Non, moi je suis biologiste de biologiste. Ça formation. n'a rien à voir Non, alors. voilà, donc on avait besoin d'une partie biologie dans notre entreprise, on a besoin d'informatique, on a besoin de biologie, on a besoin d'ingénierie. Et donc on a tout ce panel de compétences dans l'équipe. Ce qui manquait à la base, c'était la biologie, ils avaient Et c'est aucun... Et toi. donc c'est suite aux discussions qu'on a eues avec les autres cofondateurs qu'on s'est décidé de travailler ensemble et de se dire, voilà, on a besoin d'un biologiste, donc si tu veux te greffer à nous, il n'y a pas de problème. Alors, ils sont autrichiens, tu es français. Et quelle langue vous utilisez au travail? Anglais, anglais. Ça fait des années que je travaille en anglais. Ça fait quelques années que je vis en Autriche, mais j'ai pas eu vraiment le temps de m'impliquer dans l'apprentissage de l'allemand. Et donc, Donc, au il vaut mieux final, utiliser vaut mieux l'anglais. utiliser l'anglais. Après, ils peuvent parler allemand autour de moi. Il n'y a pas vraiment de problème. Je comprends plus ou moins ce qu'ils racontent. Mais après, quand c'est moi, quand je dois m'exprimer, ça C'est- sera automatiquement en anglais. Mais je perds pas l'espoir d'apprendre l'allemand et de pouvoir communiquer plus facilement en allemand dans les années à venir. Ok. Et en plus, le site est en anglais. Ah, tout est en anglais. Notre entreprise, là, avec les différents contacts qu'on a, est extrêmement internationale déjà. Donc, on fait beaucoup, beaucoup de choses en anglais. Donc, il faut toute la langue internationale. De toute façon, il n'y a pas vraiment de choix maintenant de nos jours. Oui. Faut que, enfin, si on a Tout une le monde comprend entreprise l'anglais dans le locale, monde, oui. exactement. Si on a une entreprise locale, ça coûte rien de faire quand même son site en anglais. C'est une pub en plus, c'est une audience en plus, donc Oui. vaut Et tout le mieux. monde Enfin, comprend l'anglais. Ok. en règle générale, oui. Oui, d'accord. À part les Français, ils ont un peu de mal. Mais est-ce que la biologie française est la même qu'américaine? Ouais, enfin la biologie, ça reste la biologie. La recherche en biologie, elle est internationale. Les gens font la même chose de la même manière. Il y a une très, C'est enseigné de la même manière dans les universités? ouais, on peut dire ça. Après, on va dire dans certains États américains, c'est un peu enseigné différemment parce qu'il y a des décisions politiques différentes. Mais la biologie, ça reste la biologie, c'est l'étude du vivant. Le vivant, il change pas d'un pays à l'autre. Donc les connaissances sont les mêmes. Après, l'apprentissage, il y a peut-être des petites différences, mais si je parle avec un chercheur américain, on va se comprendre. Si je parle avec un chercheur chinois, on va se comprendre. Pareil avec un japonais, avec quelqu'un d'Afrique, on va se comprendre parce C'est que la même c'est la chose. même chose. On utilise les mêmes techniques, on utilise les mêmes approches. On essaye d'être
tous aussi rigoureux qu'on le peut. Donc, Quand tu dis que biologie, c'est l'étude de ce qui vit, tu parles le corps humain ou les plantes? tout. De la bactérie, la biologie, c'est tout, c'est l'étude du vivant. Donc, c'est le corps humain, c'est les plantes, c'est les bactéries, c'est les champignons, Et c'est les animaux. c'est les animaux, c'est tout. C'est tout ce qui vit. Donc, mais tu les étudies séparément. Voilà, moi j'ai passé des années de recherche sur un organisme modèle, comme on dit, particulier, et d'autres chercheurs vont travailler sur un autre organisme modèle. Certains vont étudier des pathologies humaines. J'ai beaucoup d'amis qui travaillent sur les plantes. J'ai des amis qui font de la bactériologie, donc l'étude des virus aussi. Enfin, la biologie, c'est l'étude du vivant de manière générale, donc ça englobe tout, quoi. L'écologie, tout est englobé dans la biologie. Et après, chacun est spécialiste dans son domaine. Ok, mais ta compagnie se spécialise où? Nous, c'est aquaculture. Donc, c'est poissons, c'est crustacés. L'entreprise essaye de créer un nouveau système, on va dire un système durable d'aquaculture Ouais. qui s'autosuffit et qui est basé sur des containers de 40 pieds pour pouvoir Pour développer les poissons? voilà, pour le grossissement des poissons et pour pouvoir apporter de la protéine dans des endroits où on ne peut pas faire d'agriculture. Ah, Donc, d'accord. on a des discussions avec des régions désertiques comme Dubaï, on a des discussions avec des régions très urbaines comme Singapour, où ils n'ont pas la place, où ils n'ont pas le climat pour faire de l'agriculture traditionnelle, mais on pense qu'avec le système qu'on développe, on peut apporter cette solution. Donc au final, on apporte à ces pays une solution pour avoir de la nourriture sans être dépendant de l'importation et pourquoi pas, à long terme, devenir exporteur de nourriture. Mais c'est des vrais poissons. C'était 100% bio, 100% vrai. D'accord, c'est pas comme les compagnies qui font de la fausse viande. Non, c'est complètement différent. Là, l'histoire, en fait, c'est on essaye de recréer un écosystème naturel. Donc, par exemple, si on prend un lac, il y a un écosystème dans un lac. Il y a, par exemple, des algues qui vont se développer, qui vont être la nourriture pour du plancton. Et ce plancton est utilisé après par les poissons comme une source de nourriture. Nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on prend chacun des éléments de l'écosystème et on le met dans des containers différents pour pouvoir optimiser chaque élément de l'écosystème et avoir une productivité maximale. Et donc, en fait... c'est ça ton travail. Voilà, on utilise la nature, c'est juste qu'on la compartimente pour la rendre plus productive, parce que dans un écosystème, il y a des saisons, des fois il fait plus froid, il fait plus chaud. Ouais. Donc, il y a des variations au niveau du vivant. Alors, tu fais ça aussi. Alors que nous, dans notre système, on essaye de stabiliser ça et d'avoir le moment où l'écosystème est le plus productif tout au long. Et tu testes ça dans ton labo? Donc là, au laboratoire, ici à San Francisco, c'était la preuve de concept. Oui. Donc on a fait un prototype. Le laboratoire dans lequel on était, c'était essentiellement pour développer nos algues, développer notre plancton séparément. Et maintenant, c'est fait. Voilà, et maintenant l'idée, c'est d'avoir tout ensemble. On a un prototype qui fait 2 mètres sur 2 mètres 50, où tout est ensemble, tout fonctionne ensemble. C'est aussi contrôlé par ordinateur. L'idée, ce prototype, c'est de montrer aux gens le rationnel derrière ce qu'on veut faire. Et par la suite, pour les gens, de pouvoir se projeter, de voir, OK, c'est un petit prototype de 2 mètres sur 2 mètres 50, mais je peux imaginer ça dans un conteneur de 40 pieds. Donc, c'est un peu l'idée qu'on avait derrière le développement. Donc, d'abord, tu fais les tests sur un petit conteneur. Voilà, et après, l'idée, là, c'est qu'on lève les fonds pour notre entreprise. Et si on lève les fonds, l'idée, c'est de passer directement en conteneur de 40 pieds ou en plus grand volume pour pouvoir tester la faisabilité du projet et voir comment on peut maintenir l'écosystème et est-ce qu'on peut avoir un système productif. Et pour un grand conteneur, tu peux nourrir combien de gens? Ça, c'est ce qu'on doit étudier, évaluer. En termes de gens, c'est difficile à dire parce que d'un pays à l'autre, la consommation de crustacés, de poissons est différente. On sait que, par exemple, on va se diriger en premier lieu vers la crevette parce que c'est un animal où on peut faire de l'argent assez rapidement, donc on peut avoir un système assez profitable assez rapidement. Et l'intérêt, c'est de pouvoir d'avoir une rentrée d'argent au sein de l'entreprise pour pouvoir développer la recherche et le développement et pouvoir casser les coûts de production de notre système pour par la suite pouvoir faire des organismes qui sont à des prix de vente un peu inférieurs. On peut parler du poisson-chat, le tilapia. Mais quel poisson que tu fais, toi? Là, pour le moment, on s'est focalisé sur la crevette. Ah, la crevette, ok. Donc la crevette grise et la crevette blanche. Oui. C'est une crevette qui se fait énormément... Qui mange ça?
En Asie, Tout le monde. tout le monde. En Europe, il y a 2 entreprises à Munich et dans le milieu du Tyrol, donc Qui en mange ça? Autriche. En fait, c'est pas qu'ils mangent, mais il y a 2 entreprises qui font ça de manière organique, enfin de manière bio et de manière durable. Et ils sont tout le temps en rupture de stock, même avant d'avoir collecté Donc, toute ils leur ont besoin crevette. de votre conteneur. Eux n'ont pas besoin de notre conteneur, mais c'est pour montrer qu'il y a un marché, qu'il y a des Ah, gens il y a qui un ont une demande. marché. Et donc les pays qui sont en demande, nous, on se focalise essentiellement sur les pays qui ne peuvent pas vraiment faire d'agriculture ou les régions qui sont en perte de terrain agricole. Par exemple, on peut parler de la vallée centrale de Californie. Il y a beaucoup d'agriculture, il y a beaucoup de personnes qui font de l'amande et tout ça. Sauf qu'on sait que d'ici 10 à 15 ans, il n'y aura plus d'eau dans les nappes phréatiques. Et donc, va falloir trouver une solution pour être toujours dans la capacité d'utiliser le terrain agricole, mais avec beaucoup moins d'eau. Ah, Donc, on ne d'accord. pourra plus faire d'amende, on pourra faire autre chose. Et nous, c'est là où on entre en jeu, c'est qu'avec notre système, on est dans la capacité d'utiliser un terrain agricole qui est plus vraiment arable ou avec lequel on ne peut plus faire grand-chose. Et donc, nous, on arrive avec notre système et on l'installe et on a besoin de bien moins d'eau. Et donc, on peut faire de nouveau de l'agriculture. Ça ne sera pas de l'amande, mais ça sera du poisson. Donc, on a toujours une clientèle qui est locale. On a toujours les mêmes clients. Et donc, on peut toujours faire de l'agriculture là où c'est plus possible. Oui, mais aux États-Unis, pour l'instant, on mange des vraies crevettes. Mais ce sera des vraies crevettes. Ah, ce sera des vraies Là, crevettes. ce qu'on fait, c'est Non, mais vraiment. maintenant, on les pêche dans la mer. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de. Et c'est ce que les gens savent pas, c'est qu'il y a beaucoup des poissons et des crustacés qu'on mange qui sont issus d'aquaculture. C'est vrai? Et donc, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Et Si il y a, j'achète des crevettes grises, c'est fait où? oh, en Asie, il y a énormément de crevettes grises qui sont faites en aquaculture. Ah bon? Parce que c'est un milieu qui est beaucoup plus contrôlable. Mm. C'est un milieu qui est beaucoup moins contaminé. On a Ouais. un meilleur contrôle de la qualité de l'eau, on a un meilleur contrôle de tout ce qui est parasites, tout ce qui est bactéries, tout ce qui est contamination. Il y a beaucoup moins de consommation d'eau. Donc l'aquaculture, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Bien au contraire, il y a beaucoup d'entreprises qui se dirigent petit à petit vers des nouvelles techniques d'aquaculture parce qu'elles sont beaucoup plus durables et elles permettent d'avoir un produit de meilleure qualité qui est beaucoup moins pollué. Parce que si on va en Asie et qu'on fait de la crevette à côté d'une industrie qui fait, je sais pas, du textile ou qui fait du métal, Mm. on va se retrouver avec une eau extrêmement polluée où on a notre organisme qui va se développer à l'intérieur de l'eau. Ouais. Et au final, on va avoir une crevette qui est contaminée par des métaux lourds, qui est contaminée par des polluants. Et nous, on mange ça, on se retrouve avec ça dans notre corps. Donc l'avantage de Mais l'aquaculture, c'est d'avoir un milieu qui est complètement contrôlable et avec lequel on peut vraiment ouais, être très au courant de la qualité de l'eau qu'on utilise. donc tu peux voir si l'eau est polluée ou pas. Bah, dans le cas de l'aquaculture, en règle générale, l'eau est très peu polluée. C'est une eau qui est plutôt de qualité, qui est contrôlée régulièrement et qu'on peut contrôler. C'est vraiment ça en fait l'avantage, c'est le Ah, tu peux contrôle de l'eau. contrôler le... Et le problème de l'aquaculture, on va dire offshore, donc en milieu naturel et en extérieur, c'est que si on a une contamination externe, on n'a aucun moyen de contrôler cette contamination, on n'a aucun moyen de la réduire parce qu'en fait, on est complètement dépendant de l'espace extérieur. Et comment tu peux contrôler la pollution dans le Bah après, conteneur? il y a des possibilités avec des systèmes de filtration, de filtres Ah oui, oui, à tu peux charbon. mettre un filtre. Mais après, on est dans des quantités d'eau qui sont relativement grandes. Donc, ça a un coût de filtrer tout ça. Donc, autant traiter l'eau en amont et avoir un système qui est recirculant. C'est ce qu'on a et ce que d'autres entreprises d'aquaculture ont. L'eau recircule, mais c'est une eau propre qui recircule. Donc elle est dépolluée à la base et elle est recirculée de manière propre. En extérieur, bah, on fait avec l'eau qu'on a, quoi. D'accord. Et donc, il n'y a aucun problème d'avoir des crevettes qui contaminent l'eau. Il y aura toujours... Ce qu'il faut savoir, c'est comme nous, les animaux font des déchets. Ouais. Et il y a toujours un système de traitement des déchets en aquaculture. Donc on récupère les déchets, on les broie. Et après, il y a tout un filtre biologique qui permet de réduire en fait, tout ce qui est composé azoté. Donc tout ce qui est décomposition de corps, décomposition de matière organique. En fait, il y a des filtres biologiques, donc les bactéries s'en occupent et ça permet de nettoyer l'eau et en fait, d'avoir beaucoup moins
de matières toxiques pour les animaux. En fait, c'est pas impropre pour nous, mais le gros problème, c'est que les crevettes ou les poissons, s'ils nagent dans leurs excréments, en fait, il y a une accumulation de produits, entre guillemets, toxiques pour eux, donc ils peuvent plus respirer proprement sous l'eau. Il y a des problèmes de circulation sanguine, et donc au final, les animaux meurent, et donc ils sont impropres à la consommation. Non, donc... mais toi, tu veux pas qu'ils meurent. Ah non, non, nous, on veut qu'ils vivent, on veut qu'ils se développent Encore plus. correctement, et ouais, en fait, Donc, il y aura bien un moment il y a où un moyen de mesurer. tout ça, c'est contrôlable avec des sondes, avec des tests chimiques, chimiques en laboratoire. Il suffit de prendre un petit verre d'eau, et puis après, on teste en laboratoire. Vous testez la pollution. On peut tester la pollution, on peut tester tout ce qui est dans l'eau, on peut le tester en laboratoire de manière assez facile. Après, et tu sais faire ça, toi? Ouais, c'est pas compliqué, il y a juste... en fait, ce qui se passe en laboratoire, c'est comme de la cuisine. Il faut suivre un protocole, il faut suivre une recette, et ça marche. Après, le rôle du chercheur, c'est de créer la recette, ou c'est d'optimiser la recette. Mais il y a beaucoup de choses en biologie, c'est comme de la cuisine. Après, là où on a besoin d'utiliser notre cerveau, c'est quelle est la méthode, quelle est la technique que je dois utiliser pour analyser tel ou tel problème. Donc voilà, ça c'est... Après, voilà, si quelqu'un a analysé le même problème que moi, et que je sais qu'il a un protocole ou une recette pour analyser ce que je veux analyser, j'ai juste à prendre sa recette et à l'appliquer pour mon problème. Et en règle générale, après, voilà, je peux avoir le résultat que je veux. Mais c'est pas... Comme on dirait en anglais, it's not rocket science. C'est vrai? Non, c'est pas très compliqué. Ok, mais pour les gens, est-ce que vous pouvez faire des petits poissons pour les gens qui ne mangent pas les crevettes? Petit poisson, ça n'a pas de grand intérêt parce que si on veut débiter des filets, si on veut avoir des pièces de poisson assez importantes, il faut pouvoir développer des poissons qui ont un intérêt commercial. Donc, il faut des gros poissons. Gros poissons, après, on peut aller jusqu'à 5 pounds. On peut aller 1 kilo jusqu'à plusieurs kilos. Après, dans notre système, ça, c'est des choses à tester. C'est de voir quelle est la densité de poissons qu'on peut mettre à l'intérieur. C'est le même principe. C'est comme en aquaculture. Il y a de l'aquaculture de saumon. Les saumons, à la fin, ils font gros, ils sont gros, 10 kilos, 7 et c'est fait en aquaculture, ça? Par exemple, il y a des entreprises qui font de l'aquaculture au milieu du désert. De saumon au milieu du désert. Donc ça existe déjà. Après... Et en Californie ou en Californie, les États-Unis sont un peu pas en retard, mais sont pas forcément très friands de l'aquaculture, mais ça vient. Il y a certaines régions qui sont très aquaculture, genre le Maine, ils ont beaucoup d'aquaculture. Mais en Californie, c'est assez étrange. Il y a pas beaucoup. Il y avait de l'aquaculture, mais à cause de la régulation au niveau fédéral, il y a beaucoup d'entreprises d'aquaculture qui se sont délocalisées dans d'autres États ou qui ont carrément fermé. Ah d'accord. Mais vous développez quelque chose qui va être accepté dans les pays étrangers? Nous, l'idée, c'est de proposer un système qui est compatible avec les dans n'importe quel pays. Milieux extrêmes et n'importe quel pays. Du moment qu'il y a du soleil, en fait, l'écosystème, il marche. Après, voilà, c'est sûr qu'en Norvège... Mais tu dis qu'en Californie, ce sera accepté? En Californie, ça peut l'être. Après, ça dépend aussi des espèces de poissons qu'on utilise. Mais ça, c'est des discussions à avoir au sein des institutions californiennes. Savoir, voilà, on est dans un milieu clos. Est-ce que on peut faire du tilapia? Oui, non. Parce que, par exemple, le tilapia, c'est pas une espèce qui est autorisée en Californie parce que c'est une espèce invasive. Donc, le problème de ces espèces, c'est que si elles s'échappent de notre système, en théorie, elles pourraient pas, mais si elles s'échappent de notre système, c'est des espèces qui peuvent complètement perturber l'écosystème naturel de la Californie. Donc, c'est pour ça qu'il y a des régulations qui sont assez importantes et stringentes. Oui, ça doit être en accord avec l'écosystème en général. Voilà, en règle générale, pourquoi un organisme n'est pas accepté dans un État, c'est parce la manière dont il se développe. Voilà, exactement. Il peut y avoir un problème par la suite d'avoir cette espèce qui prend le dessus sur d'autres espèces au sein de l'écosystème. Ça s'est passé, par exemple, je crois, je dis peut-être une bêtise, mais il y a eu une bataille entre les écureuils roux et les écureuils gris. Les écureuils gris sont plus
robustes et se reproduisent Et plus on facilement. survit, et on Et donc, au survit. final, ils ont été introduits dans des écosystèmes où il y avait des écureuils roux. Et maintenant, c'est très difficile dans certaines régions de trouver des écureuils roux parce que Ah, il y a il y a trop eu de une gris. compétition entre les deux et les écureuils gris ont pris le dessus. Donc, Ah, d'accord, c'est pour ça d'accord. qu'il faut faire très attention aux espèces qu'on importe. C'est pour ça, par exemple, que l'Australie, elle est très, très regardante sur les espèces. Par exemple, je peux pas venir avec mon chien en Australie sans avoir une période de quarantaine de 6 mois, sans avoir déclaré tout ce que j'importe, parce que ils sont sur une grande île et une espèce peut Peu être dis- capable de complètement Hmm. détruire l'écosystème naturel. Donc il faut être très très vigilant avec Et ce qu'on fait il avec y les a animaux. des enfin, il y a des départements du gouvernement qui contrôlent ça, Voilà, oui, tout ce qui est faune sauvage et agriculture, ils ont tout un listing des animaux permis. tous les animaux permis et de toutes les espèces qui sont interdites sur le territoire, ou si certaines sont autorisées mais il faut un permis, donc Ouais. c'est contrôlé, les gens viennent nous voir et regardent, ok, vous faites ça de manière correcte, donc vous pouvez y aller, si c'est pas fait correctement, on arrête. Oui. Et si plus de gens consomment des crevettes euh, grises que des crevettes roses, il y aura un déséquilibre aussi. Bah, dans notre système, non, parce qu'on est en système clos, on est en container, donc au final, on fait ce que le client veut. Après, ce qu'il faut aussi voir, c'est que on a des discussions avec le Moyen-Orient pour peut-être Qu'est-ce qu'ils développer. préfèrent? Qu'est-ce qu'ils préfèrent? Bah, en fait, même s'ils préfèrent l'un ou l'autre, si une crevette s'échappe du container, il n'y a pas d'eau, il y a pas de risque parce Ah ouais, ouais, ouais. il y a rien autour, on sera au milieu du désert, donc au final, il n'y a pas vraiment, il y a même pas Il n'y a pas de d'écosystème, risque, il n'y il a y a pas même de pas risque. d'écosystème, enfin, il y a un écosystème, mais il n'y a pas une faune et une flore très développée, donc au Donc, final, il y a très très peu au de risques. final, c'est le client qui décide. Oui, après nous, ça sera aussi dépendant de la recherche et du développement qu'on fait au sein de notre entreprise et des espèces qui sont le plus compatibles avec notre système. Mais pour le moment, voilà, une des orientations qu'on a, c'est la crevette pour pouvoir être euh, Et puis, compétitif assez rapidement. et puis, c'est plus facile à tester qu'un poisson. Ça dépend, le tilapia se développe aussi relativement vite, donc ça pourrait être testable, mais pour le moment, on sait que la crevette mange beaucoup moins que le tilapia. Donc on sait qu'avec le système qu'on a, on aura moins de demandes en nourriture pour poissons avec la crevette qu'avec le tilapia. Donc c'est aussi pour ça qu'on se focalise sur la crevette parce que ça risque d'être plus facile pour nous au départ. Mm. Mais on ne veut pas seulement se focaliser là-dessus parce qu'on veut pouvoir proposer un panel d'espèces. D'espèces aux clients. Exactement. Après, pour être honnête, il y a des pays pour qui ça importe peu parce que tout ce qu'ils veulent, c'est de la protéine. J'avais des discussions récemment avec des pays d'Afrique, Ah ouais, le Niger et ils ont le besoin Tchad. de protéines. Et quand ils nous disent que voilà, ils ont 3 mois de pluie par an où ils peuvent faire de l'agriculture, le reste c'est de l'importation et des aides humanitaires, s'ils ont un système qui leur apporte de la protéine, que ce soit de la crevette, du poisson ou quoi que ce soit, ils s'en C'est moquent un peu parce que tout ce qu'ils veulent c'est de la nourriture dans leur ok, assiette. Donc, ok. donc, euh, Donc, c'est donc bon. voilà, là, ce type de client, enfin client entre guillemets, nous tout ce qu'on veut c'est pouvoir leur apporter de la nourriture. Même au Japon, il paraît qu'ils importent toutes les protéines. Ah, ils font aussi beaucoup de pêche, mais pêche en océan. Mais voilà, l'Asie, c'est un des marchés les plus importants en termes Pour vous, pour la crustacés protéine. et poissons. C'est un marché qui explose. Ils en ont Et la besoin. population va exploser. D'ici 2050, on va quasiment doubler la population de Waouh, l'Asie. waouh. Donc, Il faut les non, nourrir, tous peut-être ces pas doubler, gens-là. mais il faut nourrir beaucoup de gens. Et donc, au final, ouais, il faut des solutions pour leur apporter de la nourriture. Il faut des solutions durables parce qu'on va être de plus en plus. On va avoir de moins en moins de terrain agricole. Et il Donc faut nourrir tous ces gens. donc, il faut nourrir tous ces gens. Et donc, il faut trouver des solutions. Pourquoi est-ce que les gens préfèrent acheter, par exemple, du saumon naturel qui vient de l'océan que du saumon qui était dans les farm Je raised? pense que c'est un problème c'est un problème d'éducation. C'est un problème. Mais c'est la même chose. En théorie, oui. Après, il faut voir comment. Il y a farm et farm. Oui, Il faut voir aussi comment c'est fait. Je pense par exemple, en aquaculture recirculante, il y a possibilité d'avoir. des contaminations. Non, non, au contraire, il y a possibilité d'avoir un poisson de très haute qualité. Ah bon? Après,
la qualité du poisson, elle est extrêmement dépendante de ce qu'on lui donne à manger. C'est pas parce que c'est fait dans un milieu naturel, si on leur donne quelque chose qui est pas bon pour eux ou qui a une qualité nutritionnelle très il y a la pauvre. qualité de ce qu'on lui donne. Exactement. Donc au final, si c'est très pauvre, le saumon sera très pauvre d'un point de vue nutritif. Et on peut très bien avoir une ferme, une aquacole, qui fait du saumon avec de la nourriture pour poissons qui est de haute qualité nutritionnelle. Et au final, on aura un saumon de meilleure qualité au sein de cette ferme aquacole que dans un milieu naturel. Donc c'est une question d'éducation, c'est une question aussi... moi, ça fait pas longtemps que je suis dans l'aquaculture j'en apprends tous les jours concernant comment c'est fait. Et au final, oui, on se rend compte que c'est pas parce que c'est fait de manière dans une ferme aquacole ou en bassin que c'est forcément de moins bonne qualité et que c'est forcément moins éthique. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les gens imaginent des saumons qui se baladent dans l'océan, tout ça, c'est loin d'être le cas. En fait, c'est des énormes filets qui sont plongés dans l'océan et en fait, les poissons se développent à l'intérieur du filet. Et donc, au final, ils ont pas beaucoup plus d'espace que dans une... ça, je savais pas. J'ai jamais entendu cette partie-là. Voilà, non, quand on se renseigne, voilà, de toute façon, on est dans un monde où on a besoin de nourrir beaucoup de monde et de manière rapide. Donc, il y a des raccourcis qui sont faits, pas forcément des bons raccourcis. Il y a aussi le problème que les poissons avalent le plastique. Alors ça aussi, c'est un gros problème. Nous, notre avantage, c'est qu'il n'y aura pas de plastique. Très peu de plastique. Il n'y en aura même pas du tout. Et dans les fermes aquacoles, en règle générale, il n'y en a pas du tout non plus. Okay. Le microplastique, il y a un débat au sein de la communauté scientifique. Est-ce que ça pose problème pour l'humain ou non ? Il y a encore de la recherche à faire de ce côté-là, mais ça reste quelque chose... D'un point de vue toxicité pour l'humain, il y a encore débat. Et je ne sais pas quelle position prendre parce que je n'ai pas lu assez concernant cette histoire. Non, il paraît que tu peux ouvrir un poisson et trouver du plastique dedans. Là où le plastique pose énormément de problèmes, c'est pas tant sa toxicité, on va dire, la diffusion il n'est pas décomposable. Mais le problème, c'est que voilà, les organismes, enfin les animaux mangent ce plastique en pensant que c'est du plancton, ils se remplissent de ça et au final, ils peuvent pas digérer. Ils peuvent pas digérer. Il y a beaucoup de poissons qui ont leurs ouïes qui sont complètement obstruées et donc au final, on a une mortalité des poissons c'est pas une toxicité, on va dire, chimique. C'est une toxicité physique du plastique. C'est des tout petites particules qui vont se coincer partout. C'est comme si je respirais des particules et qui me remplissent les poumons et je suis plus dans la capacité de respirer. Ouais. Donc c'est ça le gros problème du plastique, c'est tout cet impact. Ça va se poser sur le corail, ça va enfermer une tortue, elle ne pourra plus respirer. Il va y avoir des poissons qui auront plein de plastique dans les ouïes, plein de plastique dans le système digestif. C'est un peu cruel, ouais. Donc au final, et le problème, c'est que c'est des toutes petites particules il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de plastique. C'est pour ça que quand on achète des vitamines et qu'elles sont enveloppées de plastique, c'est très toxique même pour les humains. Mais tout. Il faut acheter des vitamines, des capsules naturelles. On a trop d'emballages. Il y a trop d'emballages de manière générale. Il y a des emballages qui sont complètement inutiles. C'est juste parce que c'est de la, comment on dit en français, convenience. Il vaut mieux acheter du turmeric naturel que de l'acheter en plastique. Oui, après, il y a des mouvances actuelles du zéro déchet. Il y a des gens, il y a des magasins où on vient avec notre propre pot en verre, on remplit. Il y a des solutions. Mais il y a aussi des solutions. Par exemple, je vais faire de la pub pour des collègues dans le programme dans lequel on est. On a une entreprise qui s'appelle Decomer, qui vient d'Estonie, et ils font un emballage à base de sucre de végétaux. Donc ça ressemble à du plastique, sauf que c'est un emballage qui se dissout dans l'eau chaude, dans l'eau froide, qu'on peut digérer. Ouais. Donc au final, c'est plus vers ce type de technologie qu'il faut se tendre. Alors certes, ça a un coût. On peut casser les coûts avec la recherche et le développement, mais c'est vers ce type de technologie qu'on pourrait, si on veut garder l'emballage, si on veut garder la fraîcheur de notre gâteau, la fraîcheur de, je sais pas, de n'importe quoi, de nos fruits et légumes, on peut emballer ça dans un emballage bio ou un emballage biodégradable. Et qu'ensuite, on peut jeter à la poubelle et il n'y a aucun souci, ou qu'on peut même dissoudre dans l'eau et il n'y a aucun souci. Justement, quand on achète des crevettes, il y a une partie de l'emballage qui est plastique. Oui, après ça, c'est pour garder la fraîcheur. Mais la partie qui est plastique, on la jette. Après, le plastique,
il y a beaucoup de plastique aussi qui est recyclable. Ah, d'accord. Mais c'est un problème de manière générale. Il faut qu'on trouve des solutions. Et notre entreprise devra peut-être se poser la question de, OK, Comment on va comment on emballer va les emballer tout crevettes? ça, quoi? Est-ce qu'on emballe ça dans un emballage bio? Est-ce qu'on emballe ça? C'est une autre- Quel est le c'est- coût? c'est un autre problème. Voilà, donc ça, c'est des problèmes que bah, quand on démarre, on se les pose pas forcément, mais c'est le jour où on a notre première récolte et on veut la vendre et on est là, comment on fait? Et Ah, d'accord. donc ouais, c'est des Non, questions qu'il va falloir se poser assez vite. parce que il y a beaucoup de compagnies de recyclage qui ne recyclent pas ce qui est sale. Oui, non, ça c'est sûr, c'est le gros problème. Et puis après, il n'y a pas tous les plastiques qui sont recyclables. Le recyclage, ça reste compliqué aussi. Ouais. C'est c'est un problème parce qu'on croit que ça va être recyclé, on le met dans le bah, recyclable et c'est pas recyclable. alors, j'ai vu un documentaire récemment à propos du recyclage du plastique, et en Ouais. fait, et c'était euh, orienté vers les États-Unis, mais en gros, le message c'était si vous savez pas où mettre vos Vos déchets, déchets. mettez-les dans la poubelle générale. Ah, d'accord. Parce que au final, Ça va finir là-bas. bah non, mais en fait, le problème c'est que ça a beaucoup moins d'impact. Si on met quelque chose de mauvais dans la bonne poubelle, Ah, ouais. au final, il y a beaucoup de choses dans cette poubelle qui ne seront pas recyclables. Voilà. Donc, vaut mieux mettre ça dans la Directement poubelle dans la générale poubelle. Voilà. et ça sera recyclé par la suite. Ouais. Et en gros, c'est ça, c'est la rule of thumb, c'est Ouais. si vous ne savez pas où mettre, ouais. mettez dans la poubelle générale, Voilà, ça a c'est beaucoup moins d'impact que ah tiens, je jette ça dans compost ou dans Et, compostable ou ouais, ouais. dans plastique, mais au final, le plastique est contaminé, il n'est pas recyclable, mais il y a du liquide dessus et ça contamine le reste. Donc au Ouais, final, c'est ce que j'ai lu. on se retrouve avec une poubelle qui n'est pas recyclable, alors que si ça avait été mis ailleurs, peut-être qu'il y a une partie beaucoup plus qui aurait été recyclable. Oui, c'est ce que San Francisco a dit. Ils ont dit, vous mettez tout dans le recyclage, mais il y a pas beaucoup dans votre bin qui est recyclable. Oui, c'est ça, c'est le problème. Vaut mieux se focaliser sur la poubelle générale et avoir un recyclage derrière qui est Ouais. fait par les entreprises de recyclage. Moi, c'est ce que je fais. Comme ça fait pas longtemps que je suis ici, je sais pas forcément où est-ce que je Séparer, dois tu mettre mes déchets. séparais. Je sais déjà, voilà, je sais où mettre mon carton, je sais où mettre mon papier, je sais où mettre mon métal, mon Ouais, verre. ouais. Mais après, il y a des choses, il y a certains emballages en Tu es plastique, pas je sais pas sûr, trop. tu es pas Donc, je sûr. mets tout dans la poubelle générale et je me dis, Tu les laisses faire je ça. préfère faire ça que me tromper Ouais, et tu avoir laisses la un problème. compagnie s'en Voilà, occuper. et puis, ça crée des emplois, et Oui, puis voilà, ça fait tourner une économie en même temps, quoi. ouais, ouais. Enfin, pour emballer les crevettes, c'est la même chose que quand tu mets un petit plastique autour du croissant, c'est ça? C'est un plastique très fin. Ouais, ça risque d'être comme ça. Enfin, ou plus, c'est aussi un peu la honte, ça, c'est les barquettes de fruits emballées Ah en oui, plastique. ouais. Donc, parce que le problème, c'est que que ça soit le poisson, que ça soit les crevettes, c'est des organismes qui sont riches en eau Ouais. et qui sont déjà, on va dire, Faut être soit débités ou Oui, soit le poisson en ouais, entier. il faut être Il y a- protégé. voilà, il faut protéger l'emballage. On veut pas avoir un emballage que quand on le Qui soulève, tout dégouline. tombe Ouais, tout ou quelque chose dégouline. voilà, qui dégouline. Ouais. Donc il y a une balance à trouver et il y a sûrement des solutions biodégradables qui existent. Ouais. Mais ça, c'est à nous d'aller trouver. Faut les implémenter. Voilà, c'est à Il nous de trouver les fournisseurs, c'est à nous de trouver. Et puis il faut aussi que ça ne détruise pas le coût de vente, enfin le Ouais. prix de vente. Ouais. Si on a un emballage qui coûte énormément d'argent, après il faut faire un choix. Ça va augmenter le prix Euh, du produit Voilà. final. Donc après voilà, ça peut être aussi une stratégie, c'est voilà, ou une volonté de notre entreprise de faire les choses proprement de A à Z, Ouais. quitte à ce que ça coûte plus cher et qu'on ait moins de clients. Ouais. Mais si on est droit dans nos bottes, bah voilà, on est content. Est-ce que les crevettes sont vendues nettoyées? En règle générale, les crevettes, ouais, elles passent il y a toute une supply chain. Ouais. Après, il y a crevettes pas- entières, crevettes débitées. C'est pas besoin de les nettoyer à la maison. Non, 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 en règle générale, de toute façon, après, voilà, il y a une étape de cuisson. Et en aquaculture,
il n'y a pas de problème de sable, il n'y a pas de problème Ah oui, de oui. choses comme ça. C'est vraiment de l'eau. C'est... C'est comme une piscine. Ah ouais. Voilà, il y aura. Donc c'est là où tu te concentres en ce moment. Nous, on se concentre essentiellement le développement des écosystèmes, dans le développement du produit, dans le développement de la technologie, donc et du business model, parce que là, on vient de commencer, donc on a tout approuvé, donc on essaye de convaincre les gens que voilà, bah, on vaut le coup et que si on nous aide, on peut aller beaucoup Plus plus là. loin que là où on est, et Ouais, c'est ouais. l'objectif. Je sais qu'il y a beaucoup de demandes au Japon, donc vous avez déjà un client là-bas, non? Non, on a Singapour. Et Dubaï, Les investisseurs. c'est les... Bah, Dubaï est aussi client, voudrait un plan... Ils sont prêts à investir? Euh, pas encore. Singapour, c'est pareil, c'est plus acheter notre système Ah, ils veulent que... acheter. Voilà, ils veulent acheter le D'accord. système plutôt que d'investir. Hmm. En termes d'investissement, pour le moment, on a un candidat sérieux de Corée Oui, et on a un candidat sérieux américain. Et ok. on est en train d'essayer de finaliser notre levée de fonds. Donc là, on a une partie des levées de fonds qui sont, on va dire, on a comment dire, a verbal agreement. Hmm. Mais voilà, c'est rien de concret. Moi, je reste français dans l'âme. Tant que c'est pas signé, j'y crois pas. Ah bon. Donc voilà. Et ça va venir, quoi. Non, non, ça va venir dans les semaines à venir. Et là, ce qu'on cherche, c'est finaliser la levée de fonds. Donc voilà, une partie des fonds qui sont là, Hmm. enfin qui sont voilà, C'est votre Autrichien, c'est ça? verbal agreement. C'est l'Autrichien qui est votre Non, on a un Autrichien qui nous a donné une toute petite enveloppe Ah oui, pour nous pour maintenir. Mais là, démarrer. voilà, les Coréens et les Américains promettent une enveloppe Une beaucoup meilleure, plus ok. conséquente. Ok. Mais on a un total qu'on aimerait lever. Et là, on a une partie, on a un tiers pour le moment qui est levé. C'est bien. Ouais, c'est bien. C'est On attend de signer encourageant, les c'est contrats, on attend de encourageant. voir les conditions parce que c'est pas le tout de nous promettre de l'argent, mais s'ils veulent 75% de l'entreprise, Ah ça non. risque de poser problème. Ouais, il faut Donc, que tu sois payé aussi. oui, mais c'est même pas tant ça, c'est qu'on veut garder le contrôle de ce qu'on fait. Ah oui. S'ils prennent 75%, au final, je suis un employé de ma propre entreprise Ouais. et j'ai pas envie de dépendre des décisions de quelqu'un Qui n'a rien fait. ou qui sait pas où il va ou qui a une vision qui est pas compatible avec la mienne. Donc Ouais. voilà, c'est un Il faut peu, vous mettre d'accord sur tous les plans. voilà, il y a beaucoup de conditions à respecter, mais voilà, Vous voulez quand même le contrôle de ce qui se passe dans le labo, bah partout dans le labo, dans dans les dépenses et de tout. Donc et qui vous allez engager. exactement. Ah, d'accord, d'accord, Donc, d'accord. Donc, tu es le seul scientifique dans la compagnie. scientifique en biologie. Après, on a d'autres scientifiques dans le sens où le CEO, il a aussi un diplôme En biologie? en ingénierie de l'énergie. Donc, Ah il ouais. travaillait dans les énergies durables et il a aussi fait des études d'économie. Ouais. Et son frère, lui, il est ingénieur civil. Donc, tout ce qui est construction, c'est aucun problème pour lui. Ils C'est sont lui les deux des cofondateurs. voilà, cofondateur avec moi. Et voilà. Et donc, l'idée venait du CEO qui s'amusait. Mais c'est gentil de les avoir rejoints alors que tu savais même pas où tu Ouais, bah allais. après, moi, je voulais changer de branche. Ils payent quand même ton appartement, j'espère. Non, on vit tous ensemble. Là, C'est pas enfin, vrai. l'entreprise. Bah, après, créer une entreprise, créer une start-up, c'est pas mal de sacrifices, mais c'est pour un certain temps. Ah oui, d'accord. Parce que Vous avez un là, appartement en 3 chambres, c'est voilà, ça? on a un appartement à nous qui est payé par les fonds qu'on a dans l'entreprise. Mes frais sont payés. Et vous travaillez dans un bureau? Voilà, on a là, le programme dans lequel on est qui s'appelle IndieBio. Ah oui, vous êtes dans une incubateur. Voilà, c'est même un accélérateur, donc c'est pour ça que le rythme Il est très, très très tendu. Mais on a des bureaux là-bas, on a un laboratoire. Qui s'appelle comment votre accélérateur? IndieBio. 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 Ils sont américains? Ils sont américains, ils font partie d'un fonds d'investissement qui s'appelle SOSV. Et Et ils vous donnent tout ils nous donnent une enveloppe pour tenir un pour certain temps. développer. Et ils nous donnent laboratoire et des bureaux. Et ils nous donnent aussi un endroit où on peut recevoir les gens si on veut organiser des événements. On a des salles de réunion. Et en même temps, ils nous aident, ils nous Qu'est-ce qu'ils encadrent. veulent en échange? En échange, ils prennent un petit pourcentage de l'entreprise. Ok. Mais il y a un suivi constant de ce qu'on fait. On a un programme de... Ça doit être accéléré. ouais, le rythme, il est... Et puis Très là, fort. la semaine prochaine, c'est notre grosse deadline. Donc là, le rythme, c'est la dernière ligne droite. Ah oui, je C'est vais le venir sprint filmer. final, voilà. Tu m'as dit de venir 6 à 7. C'est de
3 à 5, c'est les pitchs. Et après, à partir de 5h, enfin même 4h30 C'est jusqu'à vous. 6h, C'est 6h30, vous. il y a toute une... tout le Herbst Theater, il y a toutes les entreprises qui seront là, qui présentent leurs travaux à tout le Donc, il monde. ne sera pas que toi. Non, non, il y aura 11 entreprises, les 11 entreprises du programme qui présentent leurs travaux, qui vont discuter avec les investisseurs, qui vont discuter avec la presse, qui vont discuter aussi avec les gens qui sont juste là par intérêt. Ah, ça va être très Donc, varié alors, pas que voilà. toi. Non, il y aura du thérapeutique, il y aura ce que j'ai dit là, des biopackaging, il y aura des... Tu risques de te faire prendre par une autre compagnie. Non, je pense que pour le moment, on Tu est restes tous, avec on eux. est, Tu on restes est avec tous eux. focalisés dans ce qu'on fait et on essaye on essaye que notre entreprise marche. Et après, Après, tu pourras aller voir on verra, ailleurs. non, on verra. Franchement, pour le moment, je me pose pas trop de questions. Ok. Là, ce que j'ai fait ici, c'était vraiment pour casser la bulle scientifique dans laquelle j'étais avant, essayer de tester complètement autre chose Ouais. et de voir un petit peu ce que je suis capable de faire et tout ça, quoi. Ok. Ben, écoute, on a parlé pendant 40 minutes, donc je vais faire le switching à l'anglais. Pas de problème. Alors, est-ce que ton anglais est courant? Ouais. Tu peux discuter. Ah, je peux discuter en anglais. Après, il y a des mots que je cherche, mais Que tu dois chercher. Ok, je vais t'aider un peu là-dessus. Et donc, on va commencer. So, we're gonna do now the interview in English. Okay, so we have with us Thomas, Daniel, who is the co-founder of Blue Planet Ecosystem. Blue Planet, ça peut être tout, hein? yeah, it can be everything. Mais c'est blue parce que c'est l'eau, Yeah, it's Blue Planet for the for the fish. oceans and I mean, this is the way we call our planet, right? It's the Yeah, Blue Planet. the blue planet. So it's like, and because we are using natural ecosystems, we add the ecosystems in the Okay, okay. So our blue planet, you're gonna focalize on one part of the blue planet, correct? Yes, Which is, I'm doing the biology. I'm taking care of all the biology part of the company. But you're not concentrating on any species, only on fishes. Yeah, we do fish and shrimp. I mean, seafood in general Yeah. is what we're trying Yeah. to do. Yeah. And so, yeah, we are focusing on shrimp first. Yeah. But the long-term focus is to try to have as many species as we can in our system. Oh, really? Really? Yeah. You're gonna develop other species Yeah, after? I mean, there are in the technology we are using, you can already do a lot of species. Yeah. But we are doing it a different way. So we want to focus first on something that is maybe easier and faster to grow. Yeah. But then later on, we can adapt all the species that are already existing in other aquaculture systems and try in ours. Okay, so let's say you start with the shrimp, like you said. Yeah. How many pounds of shrimp can you produce a month? So that's the thing. That's pretty tough question because for now we are in a small scale prototype. Oh, so, okay. How we- many pounds of shrimp can you produce now? Yeah, we didn't have time to do these experiments yet. So that's what we are That's planning. next. That's really what we are planning next. I mean, we have estimations. Yeah. We took scientific publications and Yeah. we know with the ecosystem that we're gonna use, the different steps and how many shrimps and we can grow. But these are estimations. So the thing is, you can always claim anything with estimations, but if you don't do the experiments, you don't know. So the thing is, for now, we have a prototype, a small prototype to show to people what we want to do. But the next step is really like, let's do it full scale. Let's try it like the way we really want to do. And let's really try to see if these estimations are right or wrong, or if we can be even better than these estimations. So that's the idea we have behind. So I could give an answer, but I don't want to give a wrong answer. So basically, I'm waiting to have the results from the experiments, and then I can answer you again and tell you like this is the amount of shrimp we can do per month. Right now, you don't know. Right now, it's a tough question to answer. Yeah, yeah. You need to test more. Yeah, exactly. Okay. Okay, but it has to be productive. Yeah, exactly. I mean the prediction we have. It's are not just for fun. It has to produce exactly. something. Yeah, the predictions are positives. Oh, which, okay. I mean, it's Okay. like we have profitability and we can grow quite good amount of shrimp Oh, every okay. harvest. Do they reproduce themselves a lot? No, the thing is, in aquaculture you cannot just put organisms and let them develop and Yeah, so on yeah. and so How forth. do you do it? So in you have to have a space somewhere that
you take care of the first steps of the development of these organisms, and then you move the tiny organisms, you put them in the aquaculture system to make them grow. And the most important is the growth phase, because you can control a bit the early stages, but what you want to push really is the growth phase. So you want to have that as fast as possible. You want them quick so you can sell it. Yeah, exactly. You want to harvest them fast, and you want to sell them fast. Okay. So to raise shrimp, it's like to raise plants, because they don't feel anything, do they? No, animal feels. I mean, they do feel. Yeah, they have a nervous system, and so if I pinch a shrimp, it's gonna feel it. Yeah, it's not gonna be fun. It's there are few organisms that don't feel pain, but these ones most likely feel it. So it's okay. So let's say you take them out of the tank. Yeah. And within a few seconds, they die. No, they will survive. The thing is, like, what you do is you make them sleeping by putting them in cold. So basically, it's a way to control, like to reduce the pain and so on. Okay. This is the way, like, also fish, when they're harvested, you have to cool them fast, because you don't want them to be suffering for hours outside of their environment. But these are things that we have to figure out how to put together and so on. A system for that too. Yeah, all this supply chain is already existing, but let's see how. You have to check also the well-being of the animals. So this is something we will have to dig more into it. So they do have a nervous system. Yeah. I mean, most of organisms have a nervous system. You have really few organisms that don't have a nervous system and don't feel pain. So it's not the same as growing animal protein. Well, yes. I mean, shrimps are animals. No, because they grow fake meat. Oh, you mean like cell-based or using and cellular... it's not really animals. Yeah, so they just have the taste of an animal. Yeah, exactly. That's completely different. So this is based on cellular culture. So people are isolating cells. Yeah. So they take cells from organisms. Like, for example, you want a beef. Yeah, taste. So basically, what you do is you take a beef, you isolate some cells, and then in a laboratory you make them grow. Right. And then from this growth you can reproduce, you can sort of make a piece of meat, right? Right. But we are really far from being able to feed the world with this type of technology. Really far away. Yeah, but this is why also you have so much investments in these companies, because it's really promising technology. But at the same time, it's requiring a lot of research and development. So that's why people are investing a lot, because they want this to work fast and good. So now people can do tiny pieces of meat, and I know also, for example, a company doing a surimi, cell-based surimi. But the biggest issue is to do that in a large scale, in an industrial scale. And this is all these companies are fighting really hard to be able to cut the cost of production because you have to. I think the number is like, for a pound of cell-based meat, you're several thousands of dollars. Oh my God! Yeah, because you need a lot of nutrients, you need a lot of research, so it's really expensive now. Okay. But these companies are really trying hard to cut this cost down and find a way to make that. Because right now you go to the frozen department of a store, and you find vegetarian burger. Which is different, because for example, Impossible Food or Impossible Burger or Beyond Meat burger. What are they made of? It's made of soybean. So soybean, you take a lot of soybean, but where I mean, they have a formulation that gives the taste and everything. Yeah. So, for example, the Impossible Burgers, they have a protein that they add to the burger to make it red, and then when you cook it, it turns brown and it's juicy. It looks like a real. It looks burger. like real meat. The thing is, Impossible Burger is now in a position where they have to produce this protein to a really, really large amount, and they can do it to a certain extent. Yeah. But
if they want to feed the world, they need to scale even more. Yeah. So this is where they are putting a lot of funds and a lot of research is to be able to increase the production of this protein. Much But the more. rest is filled by soybean and vegan products. So and spices and so And on. people feel good buying it. Yeah, I mean, it's honestly not a bad product. I tried it recently, and it's pretty good. It's not bad. It's better for the planet. So I don't see any problem going for this direction. The only problem I would see is if everybody are basing their food on soybean, we will replace all the crops by soybean, which is not good at the same time. So this is where you have to find trade-off and so on. But it's proven scientifically that vegan, vegetarian, and Mediterranean diets are the one that have the smaller CO2 footprint on Earth. Okay. So if you aim towards these diets, you will have a lower impact on the planet. On the planet, yeah. Because beef, pigs are. They require a lot of food. And they all are also grains. doing a lot of greenhouse gases. Yeah. So I'm not saying, I don't want to have the people being like, oh yeah, you eat meat, you're killing the planet. But it's just to have an understanding that maybe reducing our consumption of meat or, being less industrial for some organisms, we can do good to the planet. Again, it's if the vegan, vegetarian, or Mediterranean diet is not taking over the whole planet, because then you have another problem. You have an ecosystem problem. So this is something like to It needs to be a balance. Yeah. Exactly. Everything. I mean, everything is in life is a balance. Okay. If you take somewhere, you're gonna lose somewhere. Okay. So this is something that we have to understand. Yeah, because we cannot let all the cows die in the field either, because the thing is, like, we are used, our countries, the US, Europe, we are used to have, a lot and being too much to have access of everything. The problem is, like, our resources are limited, right? Yeah. So we have to be careful. We need more than 1.5 times the Earth per year, which means that we are using too much of our resources. Yeah, and we throw away too much. We throw away a lot, but we also consume too much. I think, like, there are overweight people. Yeah, I mean, this is another issue. But if you go to an American restaurant, they throw away half. When you see the amount of food you have, just reduce it. Yeah. Like, what's the problem? Okay, I mean, you can take your doggy bag, go home, eat. You have another or lunch, give or it to the sometimes dog. you have like two meals with the leftovers. But what if you don't have a dog? That's the problem. No, but I mean, the doggy bag, I call it like that. This is the way. I mean, doggy bag is you take it at home like that. But it's good if you have a dog. But if you don't have a dog, most people throw it away. No, what I mean is like the leftovers of your meal, you take it home. I understand, but most people end up leaving it in the fridge forever. Yeah. Until they throw it away. Yeah, that's the thing. This is a problem. So that's the general way, the way we consume might have to be rethinking in a way. And at the same because in my house, my kids put stuff in the doggy bag, like you said. Yeah. But they never eat it. Yeah. So I end up throwing it away. I throw it away. Yeah, no, I really hate throwing away food. It's really something that I don't know. Maybe it's you make an effort to take it for lunch the next day. And even when I have something in the fridge and I'm like, oh, this is old, I have to do it now because I don't want to throw it away. Okay. That's in some culture in some countries, or for some people, this is not automatic, and people have to understand that food is a really fresh every day. Really valuable resource. I mean, if you don't want to throw, then buy every day what you want to eat. Yeah. It's some time, but it's a trade-off. You always have to be. But if people are a bit more conscious, and this is what is nice is that now in schools, in Europe, in most likely in the US, kids are taught to be more careful. Like don't waste the water, don't waste food and everything. So I think the generation coming is way more aware of what's going on, and basically they know that they're gonna be in a planet that will have a lot of problems, and so as they realize that nobody's doing anything, so they do it themselves. They have to do their part. So the kids are like, I'm gonna do it because nobody else is doing it. Like the politicians are not doing anything, so I have to do it myself. So that's true because in the old generations they never ate
the day before, the food from the day before. Yeah, and it's also like everything they would buy everything every day. Yeah. And so everything from the night before is thrown away because they don't want. So it's a cultural thing. If you are used to live away, and it's hard to change, I'm not blaming anybody. You know, it's the same for all of us. But it's just like, you know, if we educate ourselves slowly and we have you know, a bit more politics involved and be like, okay, let's be more careful. Let's be on different aspects. I think people will start to understand it and be like, yeah, well, maybe that's true. We should be more careful, you know. Use less your car. I mean, in some regions here, this is what is crazy. Is like, if you go to Palo Alto, whatever, if you work there, you can't move without your car. Or if you live in Los Angeles, there are some parts you can't live without a car. So basically, you know, it's the system. It's a systematic problem. So there are solutions, but it will take time, and it's just the way it is. Yeah, this is the car industry that pushed it that way. Of course, I mean, an industry. It's like me. My company is doing seafood. I will push people to eat seafood. But I think that's. I mean, we think in the company that what we do is sustainable, and it's better than meat. It's respecting. It's not that it's better than meat, but it's respecting the planet, and it's done in a way that we try to make it as sustainable as possible. So if you don't want to be vegan, vegetarian, but you still want a little bit of fish, and you want to have some protein input in your body coming from seafood, it's a better solution. I would push for people to eat our seafood, fish, of course. So the same with the car. If I would be manufacturing car, I would be like telling you, buy more cars. Is it good for the planet? You would tell people, it's for the lower middle class people to use the buses. So the ideology is you need to be better than the lower class kind of thing. Yeah, but will your product be sold frozen or fresh? Well, the big advantage we have with our system is because it's scalable and modular. We can put it really close to the consumers. Okay. So basically, it's not like growing shrimp in California and selling them in New York, where you will have to keep them. You can still keep them fresh, but it's like a lot of logistics to do that. So you freeze them. So basically, no, what we do is like we produce next to the consumer. So basically, it's gonna be fresh because the supply chain is really reduced. So basically, you get the product, you package it, and then you can already put it in all the shops on the same day or the next day. Right day. So basically, it's gonna be extremely fresh. 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 It's gonna be 100%, like almost 75% fresh. It's gonna be. I mean, that's the thing. Is like if 100% of our consumers are around, it will be 100% fresh. But let's say if we have an excess of production, then you can freeze a part, and you can send it somewhere else. But the objective is really to make the food next to the consumer. Okay. So the frozen part is complicated and needs to be with the plant and all that. Yeah, so it's another logistic. It's another supply chain, another way to do, but it's already developed, so we don't have to develop it. We can just use the current technology. The current manufacturers and all that. Okay, well, it was very informative to talk to you. I know there's a lot more to say about the thing. Sure. But you spoke a lot. Yeah, that's my problem. No, I mean, you already made almost an hour of speaking, so you probably have a dry throat. I'm fine. You're fine? Yeah, I can speak hours. That's an issue I have. I can speak for hours. You can? Yeah. That's awesome. You didn't get tired. Okay. So sometimes we do it in two parts. I stop in the middle and then I start again. Yeah. So anyway, you did it well. An hour. So I congratulate you for that. So thank you also for being here. I really enjoy talking to you. You're easygoing, you're pleasant, and thank you. And I really like the topic. It's very interesting. Well, you will know more the 25th of June. The demo day. I mean, if you want to see like the presentation, it will be also live streamed on YouTube. Okay. And the website of IndieBio. Yeah. But also like. Will your product have a name?
So Not yet. yeah, the containers we are doing is called Lara because it's land-based automated recirculating aquaculture. Yeah. But then the product we'll see. I mean, these are shrimps, and depends who are the customers. Because if we do production of seafood for consumers, Yeah. then you have to market it. Yeah. If we do seafood for people, for retailers or whatever, they have to do their own marketing. We just Okay. provide. So this is something for now. We focus on developing our technology. Then you've come up and with a once name. we will have a first product, we will think about maybe having a name or something like this. Okay, okay, but the name behind the company is this for the It's moment. Blue Planet Ecosystems, yes. Okay, so thank you so much. I really learned a lot. Thank you so much. Thank you.